Bonsoir, amis Facebook. Nous allons continuer cette série de conférences. Nous arrivons à la paracha Vayetse, c'est-à-dire la paracha de Jacob qui part au Haran et qui va faire carrière là-bas. Il arrive au mont Moria et donc il se prépare pour passer la nuit. Le soleil se couche en Occident. Jacob lève les yeux vers un ciel qui commence à se parsemer d'étoiles. En contemplateur invétéré, il attend que se manifestent dans la nuit les miracles quotidiens du coucher de soleil. Avec amour et reconnaissance à l'égard de celui qui en est l'auteur, il assimile, aspire et boit avec avidité l'ambiance miraculeuse qui se met progressivement en place. La royauté céleste s'apprête à la tombée de la nuit. Il est arrivé à Bethel, sorte de colline qui domine toute la région et qui deviendra par la suite l'emplacement du temple de Jérusalem. Son grand-père lui avait décrit l'endroit où il avait offert en sacrifice son fils Isaac, père de Jacob. Jacob réunit quelques pierres pour supporter sa tête durant son sommeil, qu'il prépare avec soin, ainsi qu'avec une sorte d'appréhension curieuse, ne sachant pas que ce sommeil bien mérité lui réserve des révélations prophétiques extraordinaires. La pierre est dans son essence un objet intelligent. Elle n'a cependant comme raison d'être que son existence. Elle ne possède ni le mouvement qui caractérise les animaux, ni la poussée qui caractérise les plantes, ni la douceur des pierres semi-aquatiques, coraux, mousses et éponges de toutes sortes, ni la parole que les hommes ont reçue de Dieu dans son infime miséricorde, et pas même la pensée qui permet aux autres créatures l'autoreflet de leur propre existence. La pierre se dit en hébreu even ou eben, tirée de la racine terme bina, qui signifie intelligence. Quelle intelligence y a-t-il en effet dans la pierre, diriez-vous? C'est très simple. L'ordre divin, lors de la création cosmologique, est de par sa nature cyclique. La 12e heure se mêle à la première dans le cycle horaire d'une montre, de même que le commencement se mêle à la fin des temps dans le cycle temporel de notre univers. Un vieillard, au terme de son cycle vital, ne ressemble-t-il pas à un enfant au début du sien? C'est dans cette réalité cyclique quelque peu illusoire que la pierre sert de base à toute construction matérielle ou immatérielle, quelle qu'elle soit. C'est ce l'on en fait qui détermine son intelligence, à savoir, c'est l'édifice que la pierre compose sera une habitation, une œuvre d'art, un instrument de guerre ou un barrage d'irrigation. Dans l'intelligence de son sommeil, il rencontre l'intelligence de la pierre qui lui sert de thé, d'oreiller. Il découvre l'essence même des âmes en peine qui s'y cachent, car la pierre est bien la matière la plus éloignée de l'homme, l'exil le plus terrible des âmes en peine de résurrection. Jacob est loin de se douter à cet instant que l'édifice qu'il élève avec précaution est une échelle qui servira à faire les réparations tant convoitées dans le système mis en place à l'origine des temps. Une échelle lui apparaît en songe, comme un moyen de descente et de visite sur Terre à partir de l'au-delà, à partir des mondes supérieurs dont il a si souvent entendu parler dans la bouche même de son grand-père. C'est une porte de communication entre les mondes. C'est un dialogue direct qui s'établit entre le Créateur et sa créature, une promesse faite à l'homme, objet de son œuvre, afin que toutes les générations d'hommes à venir le sachent et en héritent. Je suis un Dieu unique. Il n'y en a pas de pareil dans l'univers. Unique sera ta croyance et elle sera universelle. Cette promesse est l'expression de la justice divine dans toute sa rigueur, et malheur à celui qui ne la respecte pas. Car le principe du monothéisme est à la base de tout dialogue avec le Créateur de l'univers. C'est la raison pour laquelle un bébé qui appelle son père pour la première fois papa ne le fait jamais au pluriel. Jacob, quant à lui, découvre pour la première fois l'origine véritable de la paternité divine. L'homme est terrifié lorsqu'il prend conscience de la présence divine en cet endroit. À son éveil, il fut horrifié par sa présence
effronté dans un lieu qui maintenant lui paraissait comme étant la porte du ciel. Il fut pris de terreur en pensant déplaire au Créateur par la simple naïveté de son comportement. Comment avait-il osé s'endormir en présence de celui qui règne sur l'univers? Était-ce l'endroit où Dieu manifestait sa présence sur terre? Était-ce l'endroit où serait bâti son temple? Jacob exprime cela ainsi. Que ce lieu est redoutable. Il n'est autre que la maison de Dieu, c'est le portail des cieux. Ce portail serait-il un moyen de passage de monde en monde, afin de réparer les fautes des vies antérieures? Et pourquoi pas? Pourquoi n'existerait-il pas dans le système universel un moyen d'autoréparation des malfaçons causées par l'être humain? Les fourmis ne sont-elles pas les nettoyeurs de nos déchets ou de nos corps lorsque nous pourrissons dans la terre? Les crustacés des mollusques, ainsi que toute autre espèce à mouvement marin limité qui font l'aliment préféré de certains, ne sont-ils pas les auto-nettoyeurs de la mer? Les autobactéries, celles des virus humains? Le vent ne nettoie-t-il pas les dunes de sable en les déplaçant? La pluie ne nettoie-t-elle pas nos rues et nos espaces vitaux? Qui a donc programmé l'hyène afin de dévorer les cadavres? Il est certain que le système universel est auto-réparateur et dans son infinie intelligence, Dieu n'aurait jamais fait exception à cette règle en créant des mondes parallèles et en omettant de les autoprogrammer afin d'assurer leur bon fonctionnement. La femme n'est-elle pas le meilleur exemple d'autorégulation en période de règle? Elle atteint des degrés de purification corporelle durant sa grossesse qui confirment que l'être humain est un être spirituel et pur à son origine. C'est cette perfection et ce degré de pureté corporelle que la femme enceinte atteint qui me fait croire qu'elle est en effet, elle est bien la créature la plus tardive de la création et la plus parfaite de l'univers. N'est-elle pas l'objet de peinture préféré des artistes de tous les temps? N'a-t-elle pas la beauté, la grâce, la douceur et la gentillesse qui fait la convoitise des hommes? Car la pensée qui a précédé la création des hommes, quelle que soit l'époque où il fut créé, n'était-elle pas pure et vraie? N'avait-elle pas de bonnes intentions? L'innocence des enfants, leur pureté de corps et d'esprit, leur perfection ne prouvent-ils pas que la création en elle-même, et avant d'être dénaturée, fut à l'origine pure et saine? Profondément endormi d'un sommeil de juste, Jacob mérite la révélation qui va lui être faite à cet instant précis, de par la clarté de son comportement d'adolescent, ainsi que de par la clarté de ses comportements futurs. Dieu ne lui tient pas rigueur pour la fourberie dont il a fait preuve. Dieu n'était-il pas au courant des machinations de Jacob à l'égard de son frère? Ou bien, et cela est plus probable, la justice divine n'aura pas retenu son comportement comme étant un comportement frauduleux et répréhensible? Non content de voler par 2 fois son frère, il obtient aussi la bénédiction divine. Apparemment, le vol n'en était pas un, et Jacob avait acquis un droit à la suprématie spirituelle et à l'héritage d'un peuple dont il sera le père. Son aveugle croyance en ce qui gouverne l'univers durant toute sa vie se résume en quelques pensées, car lorsqu'il se couche sur la terre ferme, il est dit « il se coucha », en hébreu « vaishkav ». La tête repose sur l'intelligence, la pierre, la bina, élément de base de notre planète. Le corps se détend de la fatigue d'une longue marche, couché sur le dos à la belle étoile, il lève nécessairement les yeux vers le ciel et aperçoit inévitablement une multitude innombrable d'étoiles. Celles-ci se disent en hébreu Kochavim, ce qui laisse penser qu'en se couchant, Vaishkav, il voit nécessairement les étoiles, Vayesh Kochavim, qui signifie les étoiles existent. Et se souvient des paroles illuminées de son grand-père qui lui disait jadis: dans mon village natal à Haran, les païens adoraient les étoiles et surtout le soleil et la lune. Ce qu'il faut adorer, ce ne sont pas les étoiles, mais plutôt celui qui les a créées. Sinon, à quoi servirait-elle? Bien sûr, à les regarder, à s'étonner de la magnificence de son pouvoir créatif, et faisant preuve d'intelligence, à s'exclamer: Dieu existe bien, il est sublime, et son œuvre est sublime. Fin de la première conférence. Je tire cette lecture de mon livre Les moutons de Jacob, qui paraît soit dans le site www.editiontamar.com,
ou bien au téléphone 052 4 29 29 25 où vous pouvez le commander. Il vous sera livré à domicile. À bientôt, cher ami.